Le marabout l'accueillit sans un mot. Il habitait une case reculée à la lisière du village, là où les tamariniers se mêlaient aux arbres à palabres, comme pour brouiller les frontières entre le monde des vivants et celui de l'invisible. Sa case était sombre, sans fenêtre, et pourtant on y distinguait chaque objet. Des calebasses suspendues, des fioles d'herbes séchées, un crâne de chèvre peint à la cendre. Halimatou s'assit sans y être invitée. Elle ne tremblait pas. Pas cette fois. Je veux comprendre. Et je sais que vous savez. Vous m'avez toujours regardé comme si vous attendiez quelque chose de moi. Le vieil homme hocha lentement la tête. Il s'approcha d'elle, traînant légèrement une jambe, et prit un objet au fond d'un panier. Une vieille pierre noire, lisse comme de l'eau. « Mets-la sous ta langue, dit-il. » Elle obéit. En quelques secondes, tout autour d'elle se mit à tourner. Le sol vibrait. Ses mains devenaient lourdes. Et des voix, oui, des voix chuchotées, montaient des murs eux-mêmes. Des brides de conversation, des prières oubliées, des cris étouffés. Et au milieu de ce chaos, une seule voix résonna distinctement. Ils ont vendu nos noms pour leur moisson. Chaque année, ils nous offrent, 7 par 7. Et chaque fois, le sang de nos robes abreuve leurs terres. Elle recracha la pierre en suffoquant. Qui les a vendus? Qui a permis ça? Le marabout se pencha vers elle, l'air grave. Tu veux des noms? Très bien. Alors, va les chercher dans les archives du Conseil des Anciens. Et n'y va pas la nuit. Ils croient encore que personne ne lit les papiers des morts. Ce soir-là, Halimatou attendit que tout le village se rende à la veillée funèbre d'un vieux chef décédé. Elle savait que pendant ce temps, les bureaux du conseil seraient d'art désertés. Elle enfila un long boubou noir, cacha ses cheveux, et se faufila comme une ombre entre les maisons endormies. Les archives étaient stockées dans une pièce étroite, attenante à la case du chef du village. Elle força discrètement la porte, alluma une lampe à huile et commença à fouiller les vieux registres poussiéreux. Des dossiers d'état civil, des contrats fonciers, des lettres de doléances, et puis, au fond d'un vieux coffre, un carnet relié en cuir. Sans titre. Juste un symbole gravé, 7 cercles imbriqués. Elle l'ouvrit, page après page, des noms, des dates, des prénoms, tous féminins, tous jeunes, alignés avec précision. Et à côté de chaque nom, une mention. Offerte, reçue, disparue, remplacée. Halimatou sentit son cœur se serrer. Là, au bas d'une page, elle vit Binta D, offerte 17 ans, fille de B, Diara. Plus bas encore, Kadi N, offerte 18 ans, fille de I, Nuhu. Et soudain, elle lut Halimatouka, offerte 17 ans, préparée. Elle lâcha le carnet. Les mains tremblaient. Le souffle lui manquait. Son nom était déjà écrit, en lettres nettes, comme si tout était déjà scellé. « Tu ne devrais pas être ici », dit une voix dans son dos. Elle se retourna brutalement. Son père. Il portait une tunique blanche, un chapeau de chef et un regard las, résigné. « Papa, tu savais? Tu savais depuis quand ?» Il baissa la tête. « Depuis ta naissance. » Elle recula, la gorge nouée. Mais il avança, lentement, et déposa une main lourde sur l'épaule de sa fille. « Chaque génération doit payer. C'est comme ça depuis 100 ans. Sans ce pacte, nous serions morts de faim. Toi, tu es ma seule fille, et tu es la 7e de ta lignée. Tu m'as vendue, souffla-t-elle, comme on vend une chèvre au marché. Non, Halima, je t'ai offerte pour que ton peuple vive. » Elle hurla, le repoussa de toutes ses forces et s'enfuit. Elle courut dans la nuit, sans direction, le carnet toujours serré contre sa poitrine. Elle trouva refuge chez Hawa, son amie fidèle. Ensemble, elles passèrent des heures à lire chaque nom, chaque page. Hawa tremblait. Elle reconnut sa sœur. Et d'autres filles. Des camarades d'école. Des cousines. « Il faut montrer ça. Il faut que tout le monde sache. »« Non, » répondit Halimatou. « Le village est complice. Si on leur montre, ils nous feront taire. » Hawa la fixa longuement. « Alors qu'est-ce qu'on fait? On retourne là-bas. Là où je suis allée cette nuit-là. On entre dans ce monde. Et on les libère toutes. » Hawa resta silencieuse un instant. « Tu veux défier des esprits, Halima. Tu sais ce que ça coûte. »« Oui, mais je ne veux pas que ma vie se termine dans une robe qu'on n'a jamais portée. » Halimatou passa les jours suivants à rassembler des indices, à poser des questions subtiles, à observer les anciens. Elle comprit que le pacte n'était pas magique.
Il était rituel. 7 jeunes filles étaient choisies. Et à chaque cycle, un ancien effectuait une cérémonie secrète au pied du grand fromager. C'est là que les corps disparaissaient. C'est là que les filles glissaient dans l'autre monde. Et le prochain rituel aurait lieu dans 3 jours. Elle décida alors de tendre un piège avec l'aide de 6 autres filles, des rebelles, des orphelines et des oubliées.